Et nous sommes de retour dans le studio à la coloc chez Louise en compagnie de Rosalie, excuse-moi, en compagnie de Tanguy et en compagnie d'Aurore. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts pour cette soirée de folie où on remonte dans le temps? Tous prêts. Parfait alors. Et donc, comme je vous le disais, pour une question de sécurité, Rosalie va nous faire un petit bilan de 2023 pour voir si tout se passe bien. Je t'écoute. Alors oui, donc on est le 15 novembre 2023 et du coup on va faire un petit point sur les actualités environnementales. Bon, par les temps qui courent, c'est pas toujours hyper positif quand on parle d'environnement, mais moi je vous propose du coup un système, on va faire le système du sandwich. Est-ce que vous connaissez le système du sandwich? Absolument pas. Alors on va en fait entourer les mauvaises nouvelles de bonnes nouvelles, comme ça on a une santé mentale qui tient un petit peu debout quand même. Une bonne idée. Donc je vous propose, on va parler de 4 infos, une mauvaise, une bonne, une mauvaise et une bonne, comme ça on dormira tous bien ce soir quand même. Ça, c'est chouette. Exactement. Alors du coup on va commencer par parler de la Belgique. Alors l'Union européenne a des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce que vous savez de combien de pourcents est-ce que pour 2030 la Belgique doit diminuer ses émissions par rapport aux émissions de 2005? Est-ce que vous avez une idée? Donc, un pourcentage. Donc plus ou moins que de 2005, sachant qu'on a sûrement augmenté. En gros, il y a les émissions de 2005 et on se base sur celles-là et on doit diminuer nos émissions. On a des objectifs de diminution. De combien de pourcentage pour 2030? 20%, je sais pas. Alors c'est 47%. 47. Donc c'est quand même énorme. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Non. Eh bien non. Et pourtant, tout partait bien parce que en fait, on était un des super bons élèves de l'Union européenne jusqu'à l'année dernière. On était même en avance sur nos objectifs, mais aujourd'hui on est en retard de 4,4%. Alors pour donner une idée, 4,4% ça n'a pas l'air énorme. Est-ce que... Ouais, c'est comme pour les degrés, quoi. Un demi-degré, ça change tout. C'est ça, mais surtout 4,4% des émissions qu'on a émises en 2005, est-ce que tu as une petite idée du nombre de tonnes de gaz à effet de serre que ça fait? Ça se calcule en millions. Petit indice. Mais par exemple, un avion, c'est combien de tonnes déjà? Parce que, je sais pas, 275 millions? Non, quand même pas. Heureusement. 13 millions de tonnes, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et donc on a 13 millions de tonnes sur nos objectifs, de retard sur nos objectifs pour l'instant. Bon, c'est pas dingue, surtout que le calendrier européen prévoit une augmentation du rythme des diminutions, donc il faut qu'on se bouge les fesses, quoi. Question de rattraper notre retard et que tout se passe bien par après. Et qu'est-ce qui explique qu'on était très bon et que tout d'un coup, on est repassé de l'autre côté? Alors, de mes petites recherches, de tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est vraiment un problème de cohésion du pays, un petit peu. Étonnant. Et de mauvaise organisation. Donc voilà, malheureusement, ça arrive. Et il y a eu d'autres trucs avec les différentes guerres, etc. On a modifié plein de manières de consommer, etc. Et donc, ça a eu des impacts. Bref, on est en retard. Mais ça pourrait aller mieux. Bon, on avait dit, on entoure une mauvaise nouvelle d'une bonne nouvelle. Vas-y, dis-nous la bonne. Parlons de pêche durable. Ceux qui ne savaient pas, les techniques de pêche, elles ne sont pas du tout éco-responsables. Les techniques de pêche pour le commerce international, en tout cas. Et donc, c'est avant-hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a des nouvelles mesures de protection qui ont été adoptées pour la Méditerranée. Ah oui, c'est des nouvelles toutes fraîches. C'est des nouvelles toutes fraîches, hein, j'ai bien fait mon travail. Comme le poisson, lol. Du coup, c'est des petites réglementations, des zones qui vont devenir protégées. On va demander une documentation systématique de certaines espèces, le corail, etc. Bref, normalement, on devrait un petit peu moins faire le bazar en allant pêcher en Méditerranée. Et c'est déjà vraiment une très bonne nouvelle. Ok. Et du coup, toujours en parlant de pêche... si vous vous rendez, on se rend souvent pas trop compte de l'impact de la pêche. Alors pas du tout. Pas du tout. Eh ben, j'ai une solution. Il y a un super documentaire qui s'appelle Seaspiracy, qui est super bien fait, qui est filmé. Très bien. Il est bien. Hein. Il est vraiment filmé. Déjà, il est prenant. Il est filmé comme un thriller. Donc, ils ont fait un bon mood cinématographique. T'as envie de l'écouter et t'apprends plein de trucs. Après, tu t'en veux quand tu manges des sushis, mais à mort. Mais c'est quand même important. Donc voilà. Parlons maintenant du coup d'une mauvaise nouvelle. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est une limite planétaire? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ça me fait penser à l'Overshoot Day, mais je suis pas sûr. Ah, c'est ça, exactement, c'est lié à ça. Quel bilingue, finalement. Waouh. Son niveau d'anglais, finalement, qui se révèle être miraculeux. Du coup, les limites planétaires, petit moment de définition, c'est un ensemble de limites sûres et justes qu'il ne faut pas dépasser afin de préserver l'équilibre du système terrestre.
et donc la survie des espèces, notamment de la nôtre, parce que du coup, on est un peu dépendant de la Terre quand même, un petit peu. Donc voilà. Du coup, il y a 8 limites qui ont été définies. Malheureusement, je ne vais pas toutes les citer parce que c'est un petit peu chiant, mais c'est très intéressant, mais ça va être un petit peu longuet. Mais pour donner une idée, il y a des questions de surface des écosystèmes intacts, nombre de degrés de réchauffement climatique, comme tu en parlais tantôt. En effet, c'est tellement chiant, mais c'est super important. Tu vois, c'est vraiment... cette problématique est compliquée. Hein. Je sais plus qui disait qu'il fallait rendre l'écologie sexy pour qu'on s'y intéresse. C'est pas facile. Hein. Pas évident. Prochaine fois, je mettrai un décolleté quand je parlerai d'écologie. Du coup, pour parler de ça, il y en a 8. On en a dépassé 7, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Pour ça, on est les premiers, quand même, les humains. Mais il y en a quand même une qu'on n'a toujours pas dépassée, c'est la charge en aérosol atmosphérique. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que c'est, donc... Ouais, c'est un peu compliqué, mais... Au moins, on l'a déjà pas dépassé. On l'a pas dépassé, c'est déjà ça. Et espérons que si un jour on fait une émission dans l'autre sens, où on va dans le futur, j'espère qu'on ne la dépassera pas. Donc voilà, j'ai presque fini. Du coup, il me reste qu'une seule petite nouvelle. On avait dit, du coup, on finit. Qui sera bonne. Sur une bonne nouvelle. Exactement. Et Brice dans le chat est très content de recevoir de bonnes nouvelles. Donc, félicitations. Merci Brice. Du coup, on va parler d'un truc trop cool qui est hyper positif, qui a été décidé aussi il n'y a pas longtemps. La sortie de GearGips 4. Alors, aussi. Non. L'Union européenne a voté la diminution de l'utilisation des pesticides de moitié d'ici 2030. Ah. Ça, c'est sympa. Et ça, c'est sympa. Donc, on va essayer de retenir ça pour dormir correctement cette nuit, malgré toutes les autres mauvaises nouvelles qu'il y a autour de la planète. Mais voilà. C'est trop bien. Au moins, ça termine sur une bonne nouvelle. Exactement. La technique du sandwich, je vous la conseille, vraiment, ça marche. Hein. Je crois que c'est ce que je retiendrai le plus, je suis désolé de ta chronique. Elle était très intéressante, mais la méthode du sandwich, ça passe, ça parle. C'est sexy pour le coup.